Ok, là on est à l'aéroport, on attend l'avion pour Barcelone. Donc pourquoi est-ce qu'on se rend à Barcelone? Alors il y a deux raisons. La première, c'est une raison sportive, mais c'est la moins importante. Il y a le Summit de Barcelone ce week-end. Comme vous le savez malheureusement ou pas, mon dernier objectif sportif s'est pas très bien déroulé, c'était le marathon de Valence. Après avoir fait 3h01 l'année dernière, j'aurais peut-être dû me dire en fait mec t'as fait 3h01, juste vis sub 3h, pas 2h45. Faut arrêter les trucs avec Tuvo et tout, je pense que j'ai été prétentieux et je l'ai payé en faisant moins bien que l'année dernière, ce qui était le plan D quoi. Finir. Je profite de ce déplacement à Barcelone et du fait qu'il y ait le semi ce week-end pour essayer de me rattraper et de faire mieux. Faire mieux, ce serait faire une bonne perf aux alentours et si possible même battre mon record, donc courir moins de 1h16. Donc ça c'est pour le plan sportif, mais le plus gros objectif de notre voyage à Barcelone ce week-end, c'est parce que on a pour ambition avec TRC, avec The Running Collective, de nous implanter en Espagne dans les prochains mois. Voilà, on a vu qu'en France, un comparateur de prix spécialisé pour les équipements de running avait trouvé son public et avait du sens. On sait qu'en Espagne, il y a aussi un gros marché qu'on a étudié. Et donc ce week-end, on va pas faire que courir, on va aussi aller à la rencontre de plusieurs personnes en Espagne qui vont, je l'espère, nous aider à nous lancer sur ce marché dans les prochains mois. Donc pas le temps de s'ennuyer. Bonjour. Voilà, on est complètement arrivé à Barcelona. Le séjour peut commencer. On va rejoindre Antoine là, qui sera avec nous parce que comme je l'ai déjà dit, c'est un séjour sportif mais aussi professionnel. Donc voilà, on va aller rejoindre Antoine maintenant. Et je parlerai de nos partenaires Iron samedi à l'occasion du run de veille de course qu'on va faire avec eux. Parce que Iron, figurez-vous, avec qui on collabore depuis des années en France, ont également la volonté d'arriver en Espagne. Donc étant donné qu'on est deux entreprises françaises dans le milieu du running avec une volonté d'intégrer le marché espagnol, et ben on s'est tapé dans la main. Alors ils sont beaucoup plus gros que nous, mais on peut les aider aussi un peu à faire leur nid sur le territoire hispanique, de l'autre côté des Pyrénées comme on dit. Ok. Bonsoir. Ah magnifique. Oh et puis purée, les bons pokés. Qu'est-ce qu'on mange là? Un poké avec du saumon naturellement halal finalement. C'est du. C'est que des pokés saumon. Et exceptionnel. Comme je suis un gros connard, vous voyez, Ouais. j'ai pris du soja sucré et pas du soja salé. Ah moi c'est ce que je préfère. C'est vrai? Ah moi aussi je préfère sucré. putain, ça t'a bien fait. Bon bah, c'est un coup de chance. Magnifique. Salut, ça va? Ça va? Et toi? Lui, c'est Hugo, un ami athlète qu'on a rencontré il y a 6 ans et qui travaille aujourd'hui à Barcelone. On est allé déjeuner avec lui pour qu'il nous donne des billes sur le marché du running en Espagne. Bon bah bienvenue à Barcelone, hein, je peux pas me faire. Ouais, tu sais, nous on vient de Brest, c'était catastrophique. Ouais. Hein. Ah ouais, à ce moment-là? On a un coach français mais qui est basé en Espagne. Et tu vois des problématiques. Et en fait, la problématique de l'algorithme, Ouais. c'est qu'on est obligé de mettre un VPN en France. De cet échange avec Hugo ressort beaucoup d'informations intéressantes. Parce que sur le papier, on pourrait se dire que pour lancer The Running Collective en Espagne, on n'a qu'à dupliquer ce qu'on a fait en France. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un autre marché, c'est de nouvelles problématiques, une autre culture, des besoins différents, avec aussi des acteurs différents. Puis les Espagnols, ils n'ont jamais entendu parler de TRC, alors on va avoir un énorme travail de communication à réaliser. Ah, on est logique, hein. Et ici on est chez eux. Hein. Vienen a la media maratón. Sí, para el media maratón. Eso. Sí, sí. Ahora lo veo. Puedes encontrar el mejor precio para la zapatilla que estás buscando aussi. Seul au monde. Là, on est un peu perdu, ouais. Là, j'avoue que je sais pas. En fait, je trouve hyper bizarre qu'on voit aucun runner arriver, sortir. Il y a rien indiqué. Et pourtant, Fira, Barcelona, tu vois, Fira. On est d'accord que
Si je regarde ici, Ubicación, Pabellón 7, Fira Barcelona. On n'est pas au bon endroit? Oh non! Ça n'a rien à voir, c'est à 25 minutes d'ici. Si des gens ont compris et peuvent nous le dire en commentaire de la vidéo si d'ici là on n'a pas tilté pourquoi on n'a pas compris. Donc il y a un deuxième Fira Barcelona? Ouais, c'est pas clair. Non mais attends, dans ce cas-là, pourquoi il y aurait un deuxième Fira? Il y a peut-être un deuxième truc qui s'appelle Fira Barcelona. Peut-être qu'en fait, il y en a deux Fira Barcelona. Arrête. Il y a deux Fira. Il y a deux Fira en fait. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc il y a deux pavillons 7 Fira. Donc en fait, ah putain, j'aurais dû écrire ouais, bref. Bah là, du coup, on va aller au run de veille de course sans le dossard. Toujours pas. Écoute, on vient d'arriver au run communautaire veille de course avec iRun. Ceci dit, on est en train de voir qu'ils sont en train de checker des QR codes. Ce qui sous-entend donc qu'il devait y avoir une inscription préalable. Et qu'on l'a pas fait. Qu'on l'a pas fait. Hein. Attends, après on peut peut-être dire, regarde, moi j'ai un petit iRun, lui il a un petit iRun. Bah on a fait le travail pour, mais en fait là on est ce matin, j'ai l'impression qu'on enchaîne les erreurs là. Après il vaut mieux les enchaîner ce matin que demain matin. Là pour l'instant on n'a toujours pas de dossard et peut-être qu'on va à un run où on peut pas rentrer. Nice to meet you. Ok, bon là on vient de finir le run communautaire veille de course, mais bon bah on s'en doutait, on peut pas exactement faire ce que le coach avait prévu. Il y avait normalement 6 fois 30-30 et 1 km à l'allure. Là vous voyez que ça va être dur de faire 1 km à l'allure. Donc je vais adapter, je vais faire des 15-15 et essayer de faire peut-être 1 minute ou 2 à l'allure semi. Voilà, on va adapter en fait. L'entraînement c'est aussi ça, c'est aussi s'adapter. Voilà, le nueve. Il y a trop de monde, c'est trop dur de courir à l'allure et tout. Ouais, c'est ça, c'est dur. Allez, c'est fait pour aujourd'hui en vrai. On va pas chipoter. Voilà. Bah là, les mauvais choix s'enchaînent aujourd'hui, j'espère que ce sera pas le cas demain. On arrive, pleine heure de pointe. Vous voyez, regardez la queue, on est là. Regarde, fais un petit tour sur toute la queue. Là, ça commence là. Ah, ça commence là. Continue là. Ouais. Montre un peu tout jusque là-bas, là. Et c'est dans le bâtiment là-bas, là, visiblement. Et regarde, le temps qu'on est arrivé, il y a déjà eu tout ça en plus derrière nous. En vrai. Et on fait un jeu, on prend les paris de combien de temps ça va prendre. 30 minutes. 30 minutes, ça va encore. 30 minutes, ça va. Et comme ça, au moins, après, c'est fait. On est peinard. One eternity later. Ils se lancent en Espagne, ils font pas semblant les gars de chez iRun, hein, parce que le stand il a vraiment de la gueule. Et il est grand. Bon allez, on va récupérer le dossard. Voilà. C'est là? Lo tengo. Jola. Jola. Je sais que vous l'attendez. Depuis la vidéo marathon, tout le monde m'en parle. Le petit placement jus de cornichon. Cette fois-ci, jus de brocoli. Délicieux. Demain, je vais faire ce que j'ai fait à l'entraînement, le répliquer. Il y a plein de raisons pour que ça se passe mal, mais qui dépendent pas de moi. Donc je vais pas m'en inquiéter. Donc je vais essayer de faire en sorte de me concentrer sur ce sur quoi je peux avoir une incidence. Voilà. Donc c'est me concentrer sur moi et puis me rappeler que c'est courir 18 minutes tous les 5 km, tout simplement. Le priming est passé, mais on a fait l'échauffement, on a fait les accélérations, on a fait l'actif, le cœur est monté. Les jambes ont été chauffées
Maintenant, ça y est, on n'a jamais été aussi proche. Quand on arrive sur la ligne de départ, je me rends pas compte qu'on est déjà un peu tard. Il y a plein de monde dans le sas et en fait on est dans le sas moins de 1h20. Sauf qu'entre 1h08 qui est le sas élite et moins d'1h20, il y a beaucoup de monde. Ce qui fait que le premier 5 km, quand je retrouve Abdel, je suis déjà en 18:30, soit 30 secondes trop lent sur le temps de passage visé. Donc là tout de suite je me dis il va falloir relancer et pour relancer il va falloir gagner 1 minute pour pouvoir rattraper ce que j'ai déjà perdu, c'est-à-dire courir en 17:30. Donc j'arrive à accélérer, mais je fais 18:20, ce qui est toujours 20 secondes trop lent comparé à l'objectif, donc un peu plus vite que le premier 5 bornes, mais toujours trop lent. Et donc à la mi-course, j'ai 50 secondes de retard, c'est énorme, je sais que ça va être compliqué de rattraper. Là, dans la tête, je me dis qu'il va falloir rester costaud sur le passage du 10e au 15e kilomètre parce que si ça craque derrière, ça peut être vraiment catastrophique. Donc là, je fais le 3/4 de course du 10e au 15e avec un peu de pression. Je commence à me dire mince, qu'est-ce qui se passe si ça craque? Ça craque pas. Je dois passer à nouveau autour de 18:30 et en fait j'arrive à faire mes 4 portions de 5 km à peu près dans les mêmes chronos. C'est pas ce que j'étais venu chercher ici, mais bon, c'est comme ça. Bon, la réaction à chaud, une fois de plus j'ai envie de dire, ouais, déçu. Putain, les gens vont se dire merde, le mec est vraiment jamais au rendez-vous. Ouais, une 17:45, bah loin du compte, hein. Partez sur 3:36 de moyenne, ça fait 3:39. Dit comme ça paraît pas énorme, mais quand tu rajoutes 3 secondes multiplié par 21 km, bah ça fait beaucoup. Les 5 premiers kilos, je suis parti trop loin derrière. Tu vois, je remonte le pack 1h20, le drapeau 1h20 au 17e ou 18e kilomètre. Donc je suis parti de loin derrière. Les 5 premiers kilos, j'ai eu du mal du coup, je passe 18:30. Après, j'arrive à relancer, je passe 18:20 le deuxième 5 bornes, mais c'est encore trop lent. Et après, je fais 18:30, ou un truc comme ça, 18:35 peut-être, je sais plus. J'arrive à finir genre 3:20, mais c'est trop tard quoi, donc voilà, écoute, c'était 3:39, c'était l'allure où j'étais à l'aise à l'entraînement, 3:36, je devais pousser un peu et bah voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est pas ce que j'étais venu chercher ici, mais bon, c'est comme ça. Bon, fin de ce premier séjour de 2026 en Espagne. Il y en aura d'autres parce que vous l'avez compris, le lancement de TRC Espagne a démarré ce week-end. On a fait des bonnes rencontres. On va débriefer ça dans les prochains jours et on va planifier d'autres venues ici pour avancer. On espère que le travail qu'on est en train de mettre en place portera ses fruits. Sur le plan professionnel évidemment, mais aussi sur le plan sportif, voilà, que ça se goupille un peu mieux que le summit de ce matin. J'en rajoute encore une couche. Et comme on disait, on est super content aussi de savoir que vous êtes presque 2000 à avoir candidaté pour devenir ambassadeur The Running Collective en 2026. Vraiment, ça nous touche énormément. Ça fait super plaisir. Ouais, vraiment. On a envie qu'il y ait de nouvelles personnes parce que The Running Collective, c'est pas juste nous, c'est un projet qui, on l'espère, nous transcende, nous dépasse, n'est pas limité à nos personnages. Donc merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Clap.